Je m'appelle Aliou Balde, coordonnateur bureau terrain du projet Dekalgate basé à Ziguinchor. Bon, l'objectif de cette rencontre, c'est pour accompagner la région de Sédhiou à mettre en place des conseils de pêche. Maintenant, cette rencontre, c'est une rencontre d'information pour informer les acteurs quelle est l'importance de la mise en place des conseils de pêche dans le cadre de la gestion durable des ressources halieutiques. Le projet Dekalgate, d'abord, c'est un projet piloté et financé par l'USAID, l'Agence américaine de développement, qui est piloté par Winrock International. La vision du projet, c'est d'accompagner vraiment les acteurs à gérer la ressource qui est devenue aujourd'hui très rare. Maintenant, à travers ses axes stratégiques, à travers son accompagnement, que d'ici 2024, fin du projet, que vraiment la ressource revienne normale comme auparavant. Nous, d'habitude, d'abord dans un premier temps, le projet Dekalgate intervient dans la pêche maritime. Maintenant, vu l'importance de la pêche dans la région de Sédhiou, particulièrement à Goudomp, comme par exemple la pêche crevettière, nous avons jugé nécessaire d'intégrer cette partie qui pratique la pêche continentale dans notre programme. Vu cela, donc, après cette rencontre, après la mise en place des conseils de pêche, on va essayer de planifier des activités relatives vraiment de la gestion de la ressource. Moi, je m'appelle Marie-Thérèse Atom Sagna. Je suis facilitatrice à Dekalgate, responsable de la zone Ziguinchor aussi et maintenant Sédhiou. En fait, l'arrêté là, c'est quelque chose qui a été déjà là. Et comme les participants l'ont aussi bien dit, c'est des choses qu'ils connaissent. Le problème, c'est peut-être l'application et aussi le fait qu'ils ont fait la demande à ce que, comme c'est un grand département, qu'il soit réparti et que ça ne soit pas un seul conseil de pêche, mais qu'il y ait plusieurs conseils, vu qu'il y a faute de moyens et autres. Mais par contre, ce que je voudrais peut-être plus dire aux populations, c'est de se l'approprier d'abord. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Donc se l'approprier et savoir que cet arrêté-là n'a pas été fait juste pour les contraindre, mais c'est juste pour pouvoir aider dans la gestion et la conservation des ressources halieutiques. Le projet tel qu'il a été libellé, c'est plus pour accompagner les populations dans les formations, dans la capacitation et aussi faciliter les relations entre les autorités étatiques et les acteurs. Et comme l'a dit mon prédécesseur, il arrive qu'on fasse des exceptions. Mais les exceptions là aussi, ça va dépendre des demandes et de l'administration même de l'ONG, qui va voir par rapport à la demande quelles sont les faisabilités et autres. Moi, c'est Mamadou Sarr, chef du service départemental des pêches et de la surveillance de Goudomp. Aujourd'hui, on est à la préfecture à l'occasion d'une réunion du conseil départemental de développement concernant la mise en place du conseil de pêche continentale. C'est dans le cadre du processus de mise en place des conseils de pêche continentale. Aujourd'hui, on est à la phase départementale qui concerne la réunion d'information des acteurs et des collectivités territoriales et de l'autorité. Concernant la pêche, souvent les acteurs émettent souvent des doléances concernant les moyens de la gestion des ressources, mais aussi les moyens de production et aussi les moyens de sécurité du pêcheur et des biens du pêcheur. Merci beaucoup. Donc nous étions réunis, comme vous l'avez dit, ce matin avec l'ensemble des acteurs de la pêche. C'était une réunion d'information et de partage concernant le projet Dekalgate. Le projet Dekalgate, c'est un projet d'une ONG en partenariat avec l'USAID et Winrock pour mettre en place dans chaque département des conseils de pêche. Il faudrait le rappeler, depuis l'année dernière, le 9 mars plus précisément, 2022, il y a un arrêté signé par le ministre de la Pêche et de l'économie maritime mettant en place
l'organisation et le fonctionnement des conseils de pêche au niveau continent, conseil de pêche continental. Donc c'est dans le même sillage que ce projet s'inscrit pour accompagner ces conseils de pêche afin de les mettre en place et les rendre fonctionnels. C'est pour cette raison que nous sommes réunis ce matin pour partager avec les acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, les maires, le président du conseil départemental autant pour moi, les marailleurs, les pêcheurs, les charpentiers, les aquaculteurs, ainsi de suite. En tout cas, tous les acteurs qui tournent autour de la pêche pour qu'on discute ensemble pour voir comment mettre en place cette structure au niveau départemental. Et on l'a rappelé tout à l'heure, c'est une structure à l'échelle départementale qui va demander la participation de l'ensemble des acteurs. Chaque acteur, en ce qui le concerne, va désigner des représentants, que ce soit les marailleurs, les pêcheurs, les charpentiers, et ainsi de suite, et même les collectivités territoriales. Chaque commune doit désigner 3 pour la représenter autant pour nous. Donc ce qui formera en gros le conseil de pêche au niveau du département de Goudomp. Donc c'est la raison pour laquelle nous étions réunis pour échanger sur ça, sur les missions et ainsi de suite. Et vous l'avez dit, dans les recommandations, nous avons insisté quand même sur que d'abord il faut que les acteurs de pêche se formalisent, parce que c'est revenu dans les débats. Certains pêcheurs n'ont pas de carte, certains marailleurs n'ont pas de carte. Donc il faudrait dans un premier temps qu'on les sensibilise à avoir ces cartes. Parce que sans ces cartes-là, ils ne peuvent pas rejoindre ces structures mises en place par l'État. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons insisté pour que ceux qui sont là, d'insister et de sensibiliser les autres à puissent se procurer de ces cartes. L'autre recommandation, c'est également de sensibiliser les acteurs à utiliser les filets réglementaires, les carburants aussi réglementaires, parce que nous sommes tous conscients de ces dangers, que les ressources sont devenues maintenant rares dans le département. Et l'une des raisons quand même, c'est l'utilisation des filets non réglementaires et également l'exploitation abusive de ces ressources. Donc c'était l'occasion de les sensibiliser et de les vraiment inviter à avoir conscience de ces conséquences qui peuvent être néfastes pour leur secteur, mais également au-delà des populations. Et nous avons en tout cas aussi insisté pour que chaque maire, au retour de sa commune, de nous faire parvenir une liste qui, comme je l'ai rappelé tantôt, composée de l'ensemble des acteurs qui, par la suite, va nous permettre de convoquer une assemblée générale pour la mise en place de ce conseil de pêche continental pour le département de Goudomp. Donc c'est entre autres en tout cas les questions sur lesquelles nous sommes revenus largement, et c'était l'objet de cette rencontre, pour partager avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient au même niveau d'information, afin que nous puissions avoir un secteur très viable et porteur de richesse. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un secteur qui a pas mal de problèmes, et on en a longuement discuté, et les solutions sont partagées, que ce soit au niveau des acteurs, que ce soit au niveau de l'État. Nous avons profité aussi de l'occasion pour dire que nous allons continuer de sensibiliser et plaider pour que Goudomp puisse avoir en tout cas des matériels qui peuvent accompagner les pêcheurs afin de leur permettre de pouvoir faire leur travail correctement.